Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Waouh, que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Gloire soit rendue à Dieu. Alors que nous sommes debout, nous allons recevoir la parole de ce soir. Nous sommes dans notre culte d'école de la foi. Et Dieu a voulu qu'un homme bien, un homme merveilleux puisse nous parler ce soir et nous bénir. Il s'agit bien de notre coordonnateur de l'intercession, le cordon Peter. C'est un homme qui parle bien de Dieu et il a l'habitude de nous bénir en ce lieu. Alors qu'il s'approche, nous sommes en train d'acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur pour son serviteur. Est-ce que tu peux continuer à acclamer, acclame. Tu vas prier pour la parole, dis à Dieu, Seigneur, parle-moi ce soir. J'ai besoin de t'écouter encore ce soir, que ma foi puisse grandir. Prions au nom de Jésus. Prie, dis à Dieu, Seigneur, parle-moi ce soir. J'ai besoin de t'écouter. Prie. Seigneur, nous recommandons ces moments de parole entre tes saintes mains. Sois avec nous, ô Dieu des armées, que ton esprit m'ouvre en ce lieu. Nous avons encore besoin de t'écouter ce soir pour que notre foi puisse grandir et nous voulons encore croître spirituellement, ô Dieu des armées. Laisse que pendant ces temps, que nos cœurs soient disposés à recevoir cette parole, à recevoir les déclarations qui seront faites en ce lieu, à avoir l'esprit de prière, afin que notre bénédiction puisse être attachée à nous ce soir. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié et tous nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux encore acclamer pour Jésus? Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 12 à partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Genèse, c'est une histoire que nous savons tous. C'est l'histoire d'Abraham. Genèse 12, premier, nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Le verset 5. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans les pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. La parole du Seigneur, est-ce que tu peux encore acclamer? Acclame pour la parole du Seigneur. Merci. Reprenons notre place. Je lis la version Semer. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans les pays que je t'indiquerai. Le verset 2, je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai, je ferai de toi un homme important. Alléluia. Ici, on parle d'un homme important. Et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Le verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi. Le verset 4. Abraham partit donc comme l'Éternel le lui avait demandé et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Charan. Je bénis Dieu pour ce privilège de se tenir au devant du peuple de Dieu pour annoncer la parole de Dieu dans notre culte de foi. J'ai dit merci au couple pastoral
pour la marque de confiance qu'ils ont encore renouvelée envers nous pour prêcher dans notre culte des foi. Et j'ai béni aussi la présence du pasteur Philémon, mon responsable, et la présence de tous les serviteurs. Que Dieu te bénisse, toi qui es venu en ce lieu pour écouter la parole de Dieu. Que Dieu te visite, que Dieu te bénisse, que Dieu restaure ta vie ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Comme vous le savez, ces derniers temps, on est en train de parler sur la croissance spirituelle. Ça fait déjà 2 semaines, si je ne me trompe pas. On est en train de nous parler sur la croissance spirituelle, je crois 1 semaine. C'est depuis la semaine passée. On est en train de nous parler sur la croissance spirituelle. Et les hommes de Dieu, les pasteurs ont défilé en ces lieux pour nous parler en long et en large de ces thèmes intitulés la croissance spirituelle. De ma part, Dieu m'a mis à cœur de partager un sous-thème qui va nous aider à grandir encore dans notre foi, mais aussi à croître spirituellement. Tel est notre objectif de ce soir. Alors mon sous-thème de ce soir est intitulé « Une séparation douloureuse mais bénéfique ». Alléluia. Une séparation douloureuse mais bénéfique. C'est le sous-thème que je vais aborder ce soir. On est en train de parler de la croissance spirituelle, mais je vais toucher un point. Une séparation douloureuse mais bénéfique. Je ne vais pas encore revenir dans les définitions de la croissance spirituelle. Tout au long de la semaine, nous avons écouté les hommes de Dieu qui ont défilé. Ils nous ont parlé en long et en large sur la croissance spirituelle. Moi, je vais juste essayer de parler de certains points, mais je vais plus être assis dans mon thème, une séparation douloureuse mais bénéfique. Quand vous l'attendez, une séparation douloureuse et bénéfique. Je vais essayer un peu de définir quelques mots. C'est quoi une séparation? Quand on parle d'une séparation, séparation vient du verbe séparer, qui signifie isoler, diviser, rompre, dissocier. Quand on dit séparer veut dire isoler, dissocier, diviser, rompre. Séparer veut dire aussi mettre à part. Séparer veut dire mettre à part. Ou bien éloigner l'un de l'autre. Ou encore, dans les mariages, séparation veut dire divorce. Quand on dit que 2 personnes se sont divorcées, c'est-à-dire ils se sont séparés. Séparer veut dire aussi divorcer. Séparer veut dire aussi quitter un lieu pour un autre. Je prie et je déclare ce soir que Dieu te sépare de certains lieux. Vous savez, il y a des lieux où Dieu ne te voit pas béni. Dieu ne veut pas que tu puisses rester là parce que tu ne seras pas béni. Alors ce soir, je prie Dieu qu'il puisse te faire quitter de ce lieu pour un autre lieu de ta bénédiction. Alléluia. Je prie Dieu qu'il te sépare de certaines personnes qui sont comme des obstacles pour ta vie, pour ta destinée, pour ton épanouissement, afin que tu puisses expérimenter la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alors que nous sommes au début de ces mois de mars, je prie Dieu que Dieu puisse te séparer avec d'autres personnes qui constituent un obstacle pour ta marche dans la vie chrétienne. Séparer veut dire isoler, divorcer, quitter, dissocier, s'écarter, mettre à part. Une séparation douloureuse mais bénéfique. Quand on parle de quelque chose qui est bénéfique, c'est-à-dire une chose qui procure un avantage, c'est quelque chose qui est favorable, ou bien une chose qui est gratifiant, qui est avantagée. Et quand on dit douloureuse, c'est quelque chose qui exprime la douleur physique ou morale. Je pense qu'au fur et à mesure, nous allons développer les thèmes. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ces thèmes. Une séparation douloureuse mais bénéfique pour notre croissance spirituelle. Bien, vous savez, toute séparation fait mal. Dans la vie, toute séparation fait mal. Qu'il s'agisse d'une relation amoureuse, d'une amitié, d'un licenciement au travail ou même d'un éloignement spirituel, toute séparation fait mal. Pourquoi? Parce que la séparation touche les cœurs. Quand ici on en parle de la séparation, c'est pas seulement le fait de ne plus te voir avec une personne pour un temps, mais aussi on peut parler de la séparation comme la mort. Tu étais bien avec quelqu'un, du coup la personne est décédée. Il laisse un vide. La séparation touche les cœurs, il bouleverse les habitudes et laisse un vide. Vous savez, vous pouvez être dans une maison, si l'un des membres de famille peut-être voyage, part
part pour un pays étranger, la personne, vous avez certaines habitudes avec la personne. Peut-être c'est lui qui s'occupait du ménage, c'est lui qui s'occupait de la cuisine. Et si la personne part, il y aura un vide qui va se créer dans la maison. Pourquoi? Parce que la personne, elle était importante dans votre vie, elle était importante dans votre maison. Il y aura un vide, il y aura même un bouleversement des habitudes. Chaque matin, la personne était déjà debout à 5 heures en train de faire le ménage, de préparer. Mais vous allez constater, lorsqu'il ne sera plus là, il n'y aura plus ce genre de choses. Toute séparation fait mal parce qu'elle touche les cœurs, bouleverse les habitudes, laisse un vide. Mais je voudrais dire à quelqu'un que certaines séparations, bien que c'est douloureuse, mais c'est nécessaire pour notre conscience. Il y a des séparations qui sont douloureuses, mais nécessaires pour notre croissance. Alléluia. Nous voulons croître spirituellement. On a parlé, le pasteur Noria a parlé de la croissance d'une manière globale. Il a essayé un peu de décortiquer la croissance. On n'a pas seulement la croissance spirituelle, on a la croissance aussi économique. Quand on parle de la croissance dans la famille, vous étiez seul, célibataire, et vous êtes marié, qu'est-ce que nous attendons de vous pour que vous puissiez peut-être avoir des enfants? Quand vous avez des enfants, 1, 2 ou 3, c'est déjà une croissance au niveau du foyer. Même aussi à l'église. Au fur et à mesure, l'église, les années passent. Souvent, nous avons besoin que l'église puisse croître en termes de fidèles. Vous voyez, donc c'est un peu ça. La croissance n'est pas seulement, ça peut être douloureuse, mais c'est aussi nécessaire. Plutôt la séparation peut être douloureuse, mais c'est aussi nécessaire pour notre croissance. Alléluia. J'aime ce que le pasteur Eli nous avait prêché ce dimanche. Il nous a dit, la croissance passe par des épreuves. La croissance passe aussi par des épreuves. Effectivement, la parole de Dieu nous permet de grandir. La prière nous permet de grandir. Le jeûne nous permet de grandir. La sanctification, la consécration nous permet de grandir. Mais aussi les épreuves permettent à ce que nous puissions croître spirituellement. Raison pour laquelle le pasteur Ali même a parlé et a insisté là-dessus. Il a dit, tu ne peux pas grandir si tu n'as pas encore expérimenté les épreuves. Si nous parlons d'une séparation douloureuse mais bénéfique, en d'autres termes, c'est une épreuve, ou ce sont des épreuves qu'Abraham avait traversées avant d'atteindre une certaine dimension dans sa vie. Vous allez comprendre avec moi qu'au fur et à mesure Abraham était en train de marcher avec Dieu, il a subi ce qu'on appelle des séparations douloureuses, mais qui étaient bénéfique. Tu ne peux pas grandir si Dieu ne t'éprouve pas. C'est ce que le pasteur Eli nous avait enseigné le dimanche. Tu ne peux pas grandir si Dieu ne t'éprouve pas. Tu dois être éprouvé par Dieu pour expérimenter la croissance dans son entièreté. Dans la croissance spirituelle, plutôt les épreuves permettent à ce que nous puissions expérimenter la croissance dans son entièreté. Et enfin, les processus de la foi passent par des épreuves. Les processus de la croissance, passent par des épreuves. Plus nous sommes confrontés par de différentes épreuves, cela permet que nous puissions grandir. Tous les hommes de la Bible ont traversé des épreuves avant d'atteindre la maturité spirituelle. Quand on parle de la croissance spirituelle, on peut aussi dire la maturité. Dans les versets que nous venons de lire dans le livre de Genèse, le chapitre 12, les versets 1 à 5, je pense que c'est une histoire où nous connaissons tous, on nous a beaucoup enseigné sur ça. Nous voyons Abraham qui vivait paisiblement dans la maison de son père avec sa tendre épouse Sarah. Ils étaient très bien dans leur foyer. Ils étaient très bien, oui, mais malgré qu'ils avaient des inquiétudes parce que sa femme était stérile. Et un jour, le matin, Abraham s'est réveillé. Dieu lui dit, écoute, j'ai besoin que tu puisses quitter la maison de ton père, quitter ta patrie, pour un lieu où moi, l'Éternel, je vais te montrer. Tu dois aller dans un lieu où moi, l'Éternel, je vais te montrer. Pourquoi tu dois faire cela? Parce que je voulais rendre ton nom grand.
J'ai besoin que tu puisses être une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Mais pour que cela arrive, je te demande que tu puisses te séparer de ton pays, de la maison de ton père et de la maison de ton père. Dieu avait un plan pour Abraham. Dieu avait prévu des bonnes choses pour Abraham dans son futur, pour sa destinée. Mais pour qu'Abraham puisse hériter cela, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait se séparer ou bien quitter la maison de son père, quitter son pays pour un lieu où lui-même l'Éternel va lui montrer. Tu te réveilles le matin, Dieu te dit, quitte là où tu habites à Kitambo, laisse ton boulot, laisse tes amis, n'étudie plus, tu vas aller dans un lieu où moi l'Éternel, je vais te montrer. Tu ne connais pas l'endroit où tu pars. C'est comme si tu te réveilles le matin, au Lubiganeza, dans le Tambola, plus au Tambola, où habité. C'est ce qu'Abraham avait expérimenté. Dieu n'a pas dit à Abraham, tu iras dans tel pays, tu iras t'installer dans telle ville. Il lui a juste dit, tu prends tes affaires, tu quittes la maison de ton père, tu quittes ce pays et tu iras dans un lieu où moi l'Éternel, je vais te montrer. Bien-aimés dans le Seigneur, pensez-vous que cela a été facile pour Abraham? Je ne pense pas. Parfois, il nous arrive, Dieu peut te dire une chose, mais pour que tu puisses obéir à cela, cela peut te prendre 1 mois, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 3 jours. Tu vas beaucoup réfléchir. Pour une petite chose, Dieu peut te donner une instruction, que tu puisses peut-être entrer en prière pendant 3 jours et jeûne. Mais heureuse, après 1 semaine, après 1 mois, alors que Dieu t'avait déjà dit depuis longtemps. Si pour une petite chose, peut-être tu ne le fais pas facilement. Alors combien plus forte raison c'est que Dieu a dit à Abraham de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père pour un lieu où lui-même il va les montrer. Ce n'était pas facile, bien-aimé. Ce n'était pas facile. Je préfère être dans la peau d'Abraham. Je crois que ce n'était pas facile pour qu'il puisse accepter. Vous savez, quand Abraham avait écouté cette instruction, il s'est dit beaucoup de choses. Là où il était dans la maison de son père, il était riche. Il bénéficiait de l'héritage de son père. Il avait des troupeaux, il avait l'argent, il avait l'or. Parce que quand vous allez lire, quand vous lisez, vous allez voir qu'Abraham a quitté la maison de son père, non pas seulement avec ses serviteurs, non pas seulement avec Sarah, sa femme, et Lot, son neveu, mais il a quitté la maison de son père avec des troupeaux, avec l'argent, avec l'or. Il avait une grande richesse. Il avait aussi des connaissances. Il avait aussi des connaissances là-bas. Il avait des amis. Mais Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père, quitte ton pays pour un lieu où moi l'Éternel, je te montrerai. Si Abraham était dans notre époque, j'ose croire qu'il allait même partir chez certains hommes de Dieu pour demander la confirmation de ces messages. Parfois ça nous arrive. Dieu te dit quelque chose, mais comme tu connais que cette personne, ces serviteurs de Dieu, Dieu lui parle aussi, tu pars exposer ton problème chez lui. Pour me rappeler au tal, on a radar à Molimo, mais est-ce que l'on s'en va y à solo? Je sais que plusieurs personnes dans ce lieu font ce genre de choses. Dieu te donne une instruction, mais tu te dis, mais est-ce que vraiment c'est Dieu qui m'a parlé? Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a certaines personnes, ils voient des visions claires, précises. Il est là, vous parlez avec la personne, il voit des visions. Ce sont des prophètes, ils ont les dons de la prophétie. Mais certaines personnes, Dieu leur parle par des pensées, par une idée. Il peut te donner une idée de faire quelque chose. Quand tu appliques cette idée, c'est alors que tu vois des résultats. Certains aussi, Dieu les parle au travers des songes. Tu verras une personne te dire, mais pendant que tu dormais, tu as vu un rêve. Dieu t'a parlé, t'a donné des instructions. Mais pourquoi est-ce que tu ne les appliques pas?
Est-ce que tu doutes encore? Non, bien-aimé. Peut-être que tu es en ce lieu. Il y a des choses que Dieu t'a dit. Mais tu veux encore avoir la confirmation. Non. Ce que Dieu t'a dit en secret. Et alléluia. Applique cela. Tu n'as pas peut-être besoin qu'on puisse venir encore te le confirmer. Oh, Dieu m'a parlé en secret, oui, mais j'ai besoin de la confirmation pour vraiment dire mes ensembles. Non. J'ose croire que si Abraham était dans notre époque, il allait faire ce genre de choses. Chercher un serviteur de Dieu, chercher un pasteur, chercher un prophète. Écoute, cher serviteur, regarde ce que j'ai écouté le matin. Dieu, une voix me dit de quitter mon pays, de quitter la maison de mon père, d'aller dans un lieu où Dieu lui-même va me montrer. Est-ce que ça vraiment voit ensemble? Quand nous sommes des chrétiens, quand tu es un enfant de Dieu, il faut savoir comment Dieu te parle. On est en train de parler les grands thèmes de la croissance spirituelle. Quand tu grandis avec Dieu, Dieu aussi va permettre à ce que tu puisses comprendre la manière dont il te parle. Chaque personne, Dieu le parle différemment. Ton expérience n'est pas mon expérience. Ce que j'aime dans cette histoire, malgré qu'Abraham avait beaucoup réfléchi, malgré qu'Abraham doutait un peu, parce que je crois qu'Abraham aussi avait douté. Ce n'était pas en un instant. Dieu lui dit aujourd'hui, fais ceci et puis l'amour attend à sa langue. Non, il avait aussi un peu de doute. Mais ce que moi j'aime, Abraham avait accepté d'obéir à la volonté de Dieu. Il avait accepté d'obéir à la volonté de Dieu. Ma prière de ce soir, que Dieu nous aide à obéir à sa volonté. Même s'il nous dit des choses qui sont difficiles à faire par rapport à notre propre moyen, par rapport à notre effort, mais qui nous aide au travers du Saint-Esprit, que nous puissions appliquer et obéir sa volonté. Parce que lorsque nous obéissons à sa volonté, cela permet que nous puissions grandir dans notre foi, dans notre marche avec lui et d'expérimenter le surnaturel. Abraham a décidé d'obéir et il se sépara de son pays, mais aussi avec sa famille. En d'autres termes, Abraham accepta de subir une séparation douloureuse, mais bénéfique. Une séparation douloureuse. Et ça passe. Mais n'a accepté la volonté de sa méchoué exaté. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire quelque chose. Toute séparation ne vient pas pour nous détruire. Alléluia. Toute séparation que nous vivons dans nos vies, ou bien nous expérimentons dans nos vies, ne viennent pas pour nous détruire. Mais certaines séparations sont occasionnées par Dieu pour nous permettre de ne pas rater, premièrement, notre destinée. Deuxièmement, parce que cette séparation nous prépare à une nouvelle dimension. Et troisièmement, parce que cette séparation déclenche le processus de la croissance dans nos vies. Dieu a dit à Abraham, sépare-toi de ton pays, sépare-toi de ta famille. C'était juste un ordre. Mais il y avait plusieurs choses qu'Abraham devait se séparer avec. Peut-être Abraham, quand il était dans la maison de son père, il avait certains comportements. Mais lorsqu'il a décidé de se séparer avec sa famille, il a adopté un autre comportement. Il a adopté une autre aptitude. Cela a permis qu'Abraham puisse bénéficier des choses que Dieu a réservées pour lui plus tard. Vous serez d'accord avec moi, j'anticipe. Abraham, lorsqu'il s'est séparé avec son pays, avec sa famille, là où il était parti, Dieu lui a visité. Sa femme était stérile et après des années, sa femme a engendré Isaac. Alléluia. Vous voyez, si Abraham a tika la igana mdago papa na bango, est-ce qu'elle a bénéficié ma kamboana? Je ne pense pas. Je nous ai dit encore, Dieu occasionne ces séparations. Pourquoi? Parce qu'il prépare une nouvelle dimension. Il prépare une nouvelle dimension. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au début de l'année 2026, déjà le 3e mois. Dieu t'attend quelque part d'ici mois de mai, d'ici mois de décembre. Dieu te réserve une nouvelle dimension. Pour que tu ne rates pas cette dimension,
Il a besoin que tu te sépares de certaines choses. Il a besoin que tu te sépares de certaines personnes dans ta vie pour bénéficier de ces dimensions. Le pasteur Noé nous avait parlé de ça. Vous vous rappelez encore Moïse, lui qui était dans la maison de Pharaon, il bénéficiait de tous les privilèges. Il pensait qu'il était déjà mature. Il pensait qu'il était un homme grand. Il se disait, ah, ça a bongi déjà. Ce qui Pharaon a koufi, ce qui Ramsès a koufi, n'a hérité royauté. D'après ses pensées, il croyait qu'il était déjà grand par rapport à son âge. J'aimerais ouvrir une parenthèse et nous dire, par rapport à Dieu, la croissance ne dépend pas de notre âge. Tu peux avoir 40 ans, mais tu n'as pas encore grandi. Mais quelqu'un qui a 23 ans dans les choses de Dieu est plus grand que toi. Lorsque Moïse a compris son identité, il se croyait être un Égyptien alors qu'il était un Hébreu. Lorsqu'il a compris son identité, c'est alors que la Bible nous dit Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a reconnu son identité, il s'est séparé de tous les privilèges qu'il avait dans la maison de Pharaon. C'est comme Abraham, il s'est séparé de la maison de son père. Dieu ne voyait pas, Dieu notre identité. Alléluia. Toi la tête, s'il te plaît. Le processus de la croissance passe par les épreuves. Raison pour laquelle je nous ai dit, lorsque Dieu permet certaines séparations, c'est pour que nous puissions croître spirituellement. Nous ne seulement lorsque nous gênons, lorsque nous prions, lorsque nous servons Dieu à l'église, mais certaines épreuves permettent que nous puissions grandir, atteindre la maturité. Quand Dieu te demande de te séparer de quelque chose ou de quelqu'un qui a de la valeur à tes yeux, obéis. Quand Dieu te demande de te séparer de quelque chose ou de quelqu'un qui a de la valeur à tes yeux, obéis. Car tu ne sais pas quelle chose meilleure Dieu a réservée pour toi dans le futur. Il y a des choses que Dieu a réservées pour nous. Peut-être dans 3 mois, dans 1 semaine, dans 2 semaines. Mais pour que nous puissions les vivre, on est obligé, c'est une obligation. On doit se séparer de certaines personnes. On doit se séparer de certaines habitudes. Même si là, tu aimes beaucoup cette personne, mais Dieu te dira, sépare-toi de cette personne. Ça peut être en relation amoureuse, ça peut être en relation amitié. Ou bien tu étais dans un travail, Dieu te dit, quitte ce travail. Je crois on a écouté plusieurs reprises des témoignages de certains hommes de Dieu. Dieu leur a demandé de quitter leur travail pour venir les servir. Et lorsqu'ils ont obéi, quand ils ont quitté, abandonné leur travail, et c'est alors ils expérimentent la main de Dieu. Je ne te demande pas de quitter ton travail. Là, je parle d'une manière globale. Ce que tu considères précieux aujourd'hui peut être un obstacle pour toi dans le futur. Si Abraham se disait, la richesse que j'ai dans la maison de mon père, les privilèges que j'ai dans la maison de mon père, n'a pas perdu qu'en côté. Mais je ne pense pas qu'il pouvait bénéficier de ce que Dieu avait prévu pour lui. Si Moïse dans la maison de Pharaon, atalaki kaka richesse, atalaki gloire, peut-être qu'il n'allait pas être le libérateur. Peut-être qu'aujourd'hui, on n'allait même pas parler de Moïse. Si aujourd'hui on parle de Moïse, le libérateur, pourquoi? Parce qu'il avait obéi à la voix de Dieu, il s'est séparé avec Pharaon. Ce que tu considères précieux aujourd'hui peut être un obstacle pour toi dans le futur. Tu peux être dans une relation amoureuse, Dieu peut te demander, quitte cette relation. Totalement la relation on a aidé à avancer. À mon relation on a peut-être et sous la croissance spirituelle na yo. À mon bonne relation on a oya sous conseil dans une église. Dieu peut te demander, mon frère, ma soeur,
tu dois quitter cette relation. Si tu t'entêtes, tu vivras les conséquences. Combien de personnes aujourd'hui dans les mariages sont en train de regretter? Nous écoutons des choses. Combien de personnes regrettent? Il y a même des femmes qui disent mais il y a des hommes qui disent moi si on a balle, il faut une balle. Pourquoi? Peut-être parce que pendant qu'ils étaient encore au début de la relation, Dieu peut-être avait dit à la femme de quitter cet homme parce qu'il voyait que cet homme avait comme un obstacle à la bénédiction. Vous savez, le pasteur Arlie nous avait dit une chose, je paraphrase. Lorsque Dieu place une épreuve devant toi et que tu recules, sache que le fait de ne pas affronter cette épreuve met un obstacle au processus de la croissance. Donc quand tu es devant une épreuve, Dieu te met devant une épreuve où Dieu te donne une instruction. Tu n'arrives pas à obéir à cette instruction. Sache que tu es en train d'entraver le processus de ta croissance. Combien de personnes se sont mariées avec des femmes ou des hommes et ils sont en train de vivre des catastrophes dans leurs relations? Combien de personnes ont une relation amicale? Alors Dieu t'a interdit d'être avec cet ami. Mais aussi au côté, tu te dis, c'est mon ami, mais Dieu te dit, sépare-toi de la personne. Parce qu'avec cette personne, vous n'allez pas avancer. Combien de personnes, combien de fois, Dieu t'interdit, mais au côté. Combien de fois Dieu t'interdit de fréquenter certains lieux alors que tu ne coûtes pas? Et ce soir et aujourd'hui, tu commences à pleurnicher. Il faut écouter, bien-aimé. Abraham avait obéi à la voix de Dieu. C'était une séparation douloureuse. Imaginez. Je pense qu'Abraham aussi avait des frères et sœurs. Il avait des cousines. Andimi à Kabouana pendant un temps. Ne t'attache pas à ce que Dieu te demande de relâcher. Ne t'attache pas à ce que Dieu te demande de relâcher. Bien-aimé, tu as une grande destinée. Nous avons une grande destinée. Il y a des choses que Dieu t'interdit. Il y a des personnes que Dieu t'interdit. Yoka mungongo ya nzambe. Ce soir, je ne suis pas venu créer la division entre toi et ton entourage ou ta famille, non. Mais je suis juste en train de te montrer, il y a des moments où Dieu permet des séparations pour que nous puissions croître spirituellement, pour que nous puissions atteindre la maturité, pour que nous puissions aussi bénéficier des bénédictions attachées à notre destinée. Si beaucoup de personnes souffrent aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'ils s'attachent à des choses où on s'en tu t'attaches à cette personne. Dieu t'a interdit ce chemin, mais Oyo Kate. Dieu t'a dit ne fréquente plus ces milliers. Oyo Kate. Non. Est-ce qu'il faut ce n'est pas les hommes qui tracent les destins de ta vie, mais c'est Dieu. La seule personne que tu peux obéir sans pourtant beaucoup réfléchir, c'est Dieu. Ce que Dieu prépare pour toi est toujours supérieur à ce que tu laisses derrière toi. Alléluia. Ce que Dieu prépare pour toi est toujours supérieur à ce que tu laisses derrière toi. Abraham avait laissé la richesse de son père. Effectivement, il était parti avec une portion de sa richesse. Mais vous allez être d'accord avec moi, la Bible déclare à la fin de sa vie, Abraham avait une vieillesse heureuse. Abraham Dieu avait encore multiplié ses bénédictions. Abraham, quand il était dans la maison de son père, il n'avait pas d'enfant. Mais après sa sortie, après avoir obéi à la voix de Dieu, de quitter la maison de son père, de se séparer, une séparation qui était douloureuse, très douloureuse, mais bénéfique à la fin, parce qu'Abraham avait eu un enfant au nom d'Isaac, le fils de la promesse. Et il était heureux. Raison pour laquelle on dit Abraham a eu une vieillesse heureuse. Bien aimé.
Présentement, peut-être tu es en train juste de voir les intercès de la bénédiction de Dieu. Pour vivre l'entièreté de cette bénédiction, Dieu veut à ce que tu puisses te séparer de certaines personnes. Alléluia. Sépare-toi de certaines personnes. Permets-moi de te dire, même si tu es en cellule, tu as une relation amoureuse et tu sens dans ton cœur que la personne n'était pas destinée. Tu vois qu'avec cette personne, vous n'irez pas loin. Dieu te parle. Tu as la conviction que Dieu te parle. Bien-aimé, sépare-toi de la personne. Si tu es en ce lieu, tu as un ami, tu as une amie avec qui vous avez, peut-être vous parcourez dans la vie, vous fréquentez. Mais à un moment donné, tu sens que cette personne a bien été pour la vie. Il arrive des fois, quand tu marches avec une personne dans la destinée, Dieu permet que tu puisses te séparer avec lui. Tout en non. Genèse 13. Genèse 12. Dieu dit à Abraham, sépare-toi de ton pays, sépare-toi de la maison de ton père. Pour un lieu, moi je vais te montrer. Au total, la Bible est verset 13. Abraham a pris Lot, a pris Sarah, a pris ses serviteurs et d'autres et ses troupeaux. Ils sont partis. Le verset 13. Au chapitre 13, Genèse chapitre 13, le verset 1er. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Donc Abraham, il remonte en Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Verset 5. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Vous comprenez avec moi qu'Abraham était avec Lot, était aussi avec Sarah, ainsi que d'autres serviteurs. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 14. Non, le verset 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. C'est-à-dire, ils ont quitté là où ils étaient. Pendant qu'ils marchaient, il y eut des querelles. Abraham avait ses bergers, Lot avait aussi ses bergers. Et à un moment donné, les bergers d'Abraham et de Lot commencèrent à se disputer. Abraham a vu ces choses. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai pris des disputes entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Quand Abraham a constaté cela, il a dit à Lot, comme tes bergers et le mien sont en train de discuter, je n'ai pas besoin que ces disputes puissent continuer parce que nous sommes des frères. Il lui a demandé d'aller dans un autre pays. Et Abraham, plutôt Lot, avait choisi d'aller dans le pays de Sodome et Gomorrhe. C'est là où il s'est retrouvé. Ce qui m'intéresse, c'est le verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Très important. L'Éternel dit à Abraham, écoutez, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Oh! Lot et Abraham faisaient route ensemble. Ils marchaient, ils faisaient aussi des plans ensemble. Mais lorsque Abraham a eu la décision de se séparer avec Lot, la Bible dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Ici, nous voyons la croissance familiale. Si je peux dire ça. Parce que Dieu a dit, ta postérité sera grande. Je vais multiplier, je vais agrandir ta postérité. L'Éternel dit à Abraham après que Lot s'est fait séparer de lui. Pendant qu'Abraham était avec Lot,
Lorsque Abraham a eu la décision de se séparer avec Lot, c'est alors que Dieu a apparu à Abraham pour lui donner cette promesse. Par là, je comprends qu'il y a certaines promesses que nous aurons, ou bien certaines révélations que nous aurons, c'est après avoir se séparé de certaines personnes. Si aujourd'hui tu n'as pas encore eu des révélations sur ta vie, parce que tu es en contact, mais tu es en relation avec certaines personnes. Oh, Dieu ne te voit pas avec ces gens-là. Il veut en sorte que tu puisses te séparer avec eux. Ici, quand je parle de la séparation, et à tes besoins, non, tu peux prendre l'écart. Vous vous fréquentez chaque semaine, chaque jour. Mais au diminuer, réduire le jour à fréquentation. Tu as ton temps de faire tes trucs. Si vous avez pendant 5 jours, réduire, et comme 2 jours. Parce que lorsque l'autre était avec Abraham, Dieu ne lui a pas donné cette révélation ou cette promesse. Maintenant, on va promesse. Tant que l'autre était là, la promesse était silencieuse. Il y a des bénédictions qui sont silencieuses dans ta vie. Ce n'est pas que ça ne va pas molioter. La bénédiction est là. Mais pourquoi est-ce que cette bénédiction ne se manifeste pas? Parce que tu es attaché à certaines personnes. Une séparation douloureuse, mais bénéfique. Dès que la séparation est arrivée, la voix de Dieu s'est manifestée. Dès que la séparation est arrivée, la voix de Dieu s'est manifestée. Dieu a lobeli Abraham nanda kwa papa nena maman na place zalaki a accepté instruction là. On nous a pas parlé là où Dieu encore a ébissé Abraham. Mais lorsqu'Abraham a subi une deuxième séparation, c'est alors que Dieu est venu se révéler à lui. Bien-aimé. Donc il y aura des personnes pour qu'ils puissent expérimenter la main de Dieu, ou que pour qu'ils puissent atteindre une certaine dimension avec Dieu, il doit se séparer avec certaines personnes. Peut-être pour mon frère, ça sera à Salrabajen et prière. Il faut chaque jour attendre la Bible. Mais peut-être pour moi, je dois me séparer avec certaines personnes. Donc chaque personne a la manière dont Dieu lui conduit. Je prie et je déclare ce soir que Dieu puisse nous révéler la manière dont il veut que nous puissions grandir dans notre foi. S'il s'agit de se séparer de certaines personnes, que Dieu nous donne leur nom, leur identité, pour que nous puissions se séparer avec eux et expérimenter la croissance spirituelle. Tant que tu seras avec Lot, tant que tu seras dans la maison de ton père, tu ne vivras pas la croissance spirituelle. Tant que Moïse, tu seras dans la maison de Pharaon, tu ne connaîtras pas ta vraie identité. C'est impossible que tu puisses atteindre la maturité. Parce qu'au fur et à mesure que tu te sépares avec certaines personnes, tu atteins la maturité spirituelle. Tu vas aussi expérimenter les bénédictions, les surnaturels de Dieu dans ta vie. Certaines relations étouffent la révélation. Certaines relations étouffent la révélation. C'est pour cela que vous allez voir un serviteur de Dieu qui s'est marié avec une femme. Ils n'avaient pas la même vision. Et c'était un serviteur de Dieu puissant. Mais comment s'explique, comment on peut expliquer cela? Une fois que Babalani, directement la personne n'est plus puissante. Directement la personne doit reconnaître que c'est était. Pourquoi? Parce que certaines relations étouffent la révélation. Tu étais bien, au colis n'a bien, mais autant au colis, aucun n'a millier morobé. Soit au voyage d'ailleurs, il y a bien beaucoup d'abisso. Au coup, tu as une certaine catégorie de personnes. Au créer une amitié. Yo pour nous amitié là bénéfique pour nayo. On a peut-être pas sungayo, mais alors que va détruire relation nayo ensemble. C'est pour cela qu'on voit à l'église que certaines personnes n'atteignent pas la maturité spirituelle. Il faut chercher la cause. Peut-être c'est pas parce qu'il ne prie pas ou il ne gêne pas, mais peut-être il est entouré de personnes qui étouffent sa croissance. Joseph n'a pas compris pourquoi ses frères l'ont vendu, mais le ciel savait. Joseph n'a pas compris pourquoi ses frères l'ont vendu, mais le ciel savait. Une séparation douloureuse, mais bénéfique. Peut-être tu es en ce lieu, tu t'es dit, j'étais bien avec telle personne, mais pourquoi j'étais bien avec mon fiancé, j'étais bien avec ma fiancée, mais pourquoi est-ce que ça va permettre de perdre?
Si tu es parmi ces personnes ce soir, peut-être vous avez un processus de mariage et processus où on est katanagabwe, tu t'es retrouvé seul. Ou bien peut-être tu étais en relation avec une personne qui pouvait te prendre en bas et t'élever, te donner de certaines opportunités pour que comment tu menes la vie. Et yona mutuana et ça là que bobeba na boyoka na rasute. Ce n'est pas seulement le diable qui est à la base de ces choses, mais peut-être que c'est Dieu aussi qui est à la base de ça. Ici, nous voyons Abraham. Quitte la maison de ton père, va dans un lieu où je te montrerai. Ce n'était pas le diable, ce n'était pas les sorciers de sa famille, ce n'était pas les malédictions, ce n'était pas l'envoûtement, mais c'était Dieu. Il y a des séparations que tu as pu constater dans ta vie. Aujourd'hui, tu as des blessures intérieures. Tu t'es dit, pourquoi c'est là? Laisse-moi te dire, peut-être que ce n'était pas le diable, mais c'était Dieu. Il savait que cette personne devait quitter ta vie pour que tu arrives quelque part, pour qu'il puisse aussi te rencontrer afin de te bénir. Alléluia. Kobanga bangate, kolelalelate, koplernichete, kozala desuite, ombalanga balanga pona balangate. Nzamba be pourquoi balanga balaki ote. Pour ati de l'homme mutmoko ya bien, ou ako accompagner na destinée na yo. Kobanga lorote. Je viens fortifier une sœur en ces lieux. Je viens fortifier un frère en ces lieux. Peut-être que tu avais quelqu'un qui pouvait te donner un travail, mais un éclair d'œil, il y en a qui soit à Koufi ou bien à voyager, à bien à soutenir ce qui parle à côté. Peut-être ton dossier était quelque part. Tu t'attendais que plus au côté dossier, va répondre à eux. Bien aimé, attends, va répondre à eux. C'est le refus. Il y a une chose, il y a des choses merveilleuses que Dieu a réservées pour toi dans le futur. Alléluia. J'aime ce que le pasteur nous dit parfois. La foi aussi, parfois le nom de Dieu est aussi une réponse. Quand Dieu te dit non, c'est que c'est non. Il ne faut pas seulement causer la oui, Dieu, j'ai besoin de faire telle chose. Oui, fais-le, mon fils, ma fille. Parfois, Dieu aussi peut te dire non. Quand il te dit non, ce n'est pas que aboyi kaka po aboya. Non, aboyi parce qu'il y a pourquoi aboyi. Pourquoi une séparation douloureuse mais bénéfique? Abraham a subi une séparation douloureuse, mais bénéfique. Premièrement, parce que la séparation prépare le trône. Alléluia. La séparation prépare le trône. Si aujourd'hui, tu t'es séparé avec beaucoup de personnes, tu n'es plus en contact avec beaucoup de personnes, qu'on regrettait, c'est parce que Dieu est en train de te préparer pour le trône qu'il a réservé pour toi. Vous savez, Joseph n'est pas monté directement au palais royal. Mais il est passé, premièrement, par la fosse, par l'esclavage et la prison. Alléluia. Joseph est passé par la fosse, l'esclavage et la prison. En d'autres termes, chaque séparation était une étape pour Joseph. Donc chaque séparation de ta vie, et ça va être une étape pour nous préparer pour aussi ma trône moko ya vie na yo, pour aussi ma bénédiction moko ya vie na yo. Il s'est séparé avec sa famille. C'est ce qui lui a conduit en Égypte. En Égypte. Il s'est séparé avec Potiphar. Moi, si à Potiphar, à Kosele Makambu. Ah, on a peur de Moussala. Peut-être c'est ton cas ce soir. Tu étais dans un travail. J'aimerais te dire il y a un problème. Attends, on se retrouve dans le chômage. Nous avons préparé trop de morts pour nous. Ma prière de ce soir, que Dieu pense les cœurs brisés de certaines personnes en ce lieu. Si tu avais des cœurs brisés, tu étais déçu, tu étais trahi par les infidélités des hommes, par les déceptions des hommes, que Dieu pense les blessures de ton cœur. La séparation de Joseph a permis à ce qu'il puisse arriver jusqu'au trône. Vous allez aussi être d'accord avec moi. Je me dire une chose. Ce qui t'a fait pleurer était une transition. Ce qui t'a fait pleurer était une transition. Et la douleur est parfois le déguisement de la promotion. Aujourd'hui, tu peux pleurer, mais demain, il y a une promotion qui t'attend. Aujourd'hui, tu peux être dans la souffrance, mais demain, il y a
le bonheur qui t'attend. Dieu ne te sépare pas pour t'humilier, il te sépare pour t'élever. Quand Dieu permet certaines séparations arrivent dans ta vie, ce n'est pas pour t'humilier, mais c'est parce qu'il te prépare une élévation. Dieu enlève les attachements toxiques. Dieu enlève les relations toxiques. Dieu enlève les dépendances émotionnelles. Dieu enlève les environnements stagnants. Tu étais dans un environnement où on stagné, où progressé. Tu faisais le travail, tu fournissais beaucoup d'efforts, mais ça l'a résulté malongate. Dieu a permis que tu puisses te séparer, tu puisses quitter ce travail, tu puisses quitter cet environnement, que tu puisses quitter cette relation toxique, parce qu'il a réservé des choses glorieuses pour toi. Pourquoi une séparation douloureuse est bénéfique? Parce que la séparation permet notre consécration. Lorsqu'on se sépare de certaines personnes, cela permet notre consécration. Même Jésus, après avoir travaillé les jours ou la nuit, ou après avoir exercé son ministère, il avait un temps où il s'est retiré. Il s'est séparé de ses disciples. Il s'est séparé de la foule pour aller se concentrer. Troisièmement, la séparation déclenche les processus de notre croissance spirituelle. Pourquoi Dieu veut à ce que nous puissions se séparer de certaines choses ou de certaines personnes? Parce qu'il veut que nous puissions atteindre la croissance spirituelle. Je vous ai dit ce soir, au début de ma prestation, que nous n'allons pas atteindre la croissance spirituelle, nous n'allons pas grandir dans notre foi, nous n'allons pas être des hommes matures, des fidèles matures, des enfants de Dieu matures, non pas seulement parce que nous prions beaucoup, nous gênons, Alpha 40, 30 matin, non, mais aussi parce que nous sommes des personnes qui savent se séparer de certaines choses, se séparer de certaines personnes. La séparation déclenche le processus de notre croissance. Vous allez être d'accord avec moi. Lorsque Joseph était dans la maison de son père, il voyait des rêves, il voyait des songes. À deux reprises à mon abandoto. Quand il a vu ces songes, il a appelé ses frères ainsi que ses parents à relater Bango. Première fois, deuxième fois. C'est ce qui a poussé même que ses frères puissent les haïr. Et l'ont vendu comme esclave en Égypte. Pourquoi? Parce que Joseph, quand il était dans la maison de son père, il était comme un enfant. Il n'avait pas la discrétion. Mais lorsque Joseph est parti à la maison de Potiphar, en Égypte, il avait grandi. Je ne sais pas, même si la Bible ne nous parle pas de ces choses, mais j'ose croire que Joseph, quand il était en Égypte, il voyait aussi des songes, il voyait des visions. Mais on n'a pas écrit ça. Mais j'ose croire que Joseph, lui qui était dans la maison de son père, voyait des rêves. Il rêvait, il voyait des visions. Je ne pense pas que dans l'Égypte, il voyait cela. Mais nulle part, parce qu'il était maintenant devenu grand. Il avait atteint la maturité. Il s'est dit, je dois être discret. Même Abraham, Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, va à la montagne pour me l'offrir en sacrifice. Abraham se réveille le matin, a bêté la table, moi c'est l'isoloté. Quelle discrétion! Moi na botana moi c'est Sarah. A bêté lié à table d'isoloté. A zué moi na bakene na ngomba. Et il a pris ses deux serviteurs. La Bible dit arrivé quelque part, Abraham a dit à ses serviteurs, restez là. Moi et mon fils nous irons à la montagne pour adorer l'Éternel et nous allons revenir. Abou même quand même serviteur on a que la discrétion. Pourquoi? Parce que Abraham avait atteint la maturité spirituelle. Plus tu te sépares de certaines choses, plus tu te sépares de certaines personnes, tu vas atteindre la maturité. Et cette maturité te permettra d'être un homme ou une femme discret. La séparation déclenche les processus de notre croissance. Lorsque nous traversons certaines épreuves de nos vies, cela permet que nous puissions grandir. Frères et sœurs, ne t'inquiète pas. Ne sois pas désespéré. Pourquoi je suis en train de souffrir? Pourquoi je suis en train de vivre dans la 17? Pourquoi il y a toujours la stérilité? Pourquoi il y a la précarité? Dieu veut à ce que tu puisses grandir, atteindre la maturité spirituelle. Raison pour laquelle tu passes par toutes ces choses. Oui, la séparation fait mal.
Je suis en train de conclure. La séparation fait mal. Oui, elle peut briser le cœur. Quand tu te sépares avec quelqu'un, tu te sens brisé, tu te sens trahi. Oui, c'est normal. La séparation fait mal. Elle peut briser le cœur. Mais si Dieu est au contrôle, elle ne sera jamais inutile. Quand tu te sépares avec certaines personnes, quand Dieu permet que tu te sépares avec certaines personnes, certaines choses, certains lieux, si c'est dans sa volonté, cette séparation ne sera pas inutile, mais servira pour sa gloire. Ce que tu as perdu peut-être n'est pas une perte, mais une libération. Tu étais quelque part, Dieu t'a séparé avec cette personne pour te libérer. Philippiens 3:7, la Bible dit ceci: toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. La version Parole vivante dit ceci: j'ai cru gagner beaucoup avec ces choses-là, mais maintenant à cause du Christ, je trouve que c'est une perte. Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain, mais à cause du Christ, je les considère désormais comme une perte. Une séparation douloureuse, mais bénéfique. Douloureuse, parce que tu vois comme c'est l'eau quoi, il y a une valeur dans la mise na yo. Au moins neti mutuana azanio surtout ya yo. Sans yo ko vivre té, sans yo au bon té, sans yo ke libosoté. Mais pour na sambe amo nango eza l'eau côté. Ce n'est pas une perte, mais c'est bénéfique. Bénéfique pourquoi? Parce que cela va te permettre d'arriver, d'atteindre les trônes où on m'a réservé pour nous. Cela va te permettre de croître spirituellement. Cela va te permettre de saisir ta bénédiction. Ce soir, c'était mon message. Une séparation douloureuse, mais bénéfique. Dieu veut à ce que tu puisses te séparer de certaines personnes. Ce soir, pendant que j'étais en train de prêcher, tu as senti dans ton cœur, tu étais convaincu que ce soir, en rentrant de ta maison, tu dois te séparer d'une personne. Fais-le. N'hésite pas. Même si comme on est là, fais-le. Ne dis pas que c'était le diable. Peut-être Dieu ne veut plus te voir avec cette personne pour que tu puisses croître spirituellement, pour que tu puisses atteindre la maturité. Mais la séparation n'est pas seulement par rapport aux personnes, par rapport aussi à certains lieux que tu fréquentes, par rapport à certaines habitudes que tu as. Peut-être tu n'avais pas le temps de prier, tu n'avais pas le temps de méditer la parole de Dieu. Dieu te demande ce soir de te séparer de la distraction. Alors engage-toi, prends la décision de méditer la parole, prends la décision de prier pour grandir, pour atteindre la maturité, prends la décision de vivre dans la vie de la sanctification. Peut-être tu es ici en ce lieu, tu vivais dans la masturbation, tu vivais dans les vols, tu vivais dans les calomnies, tu vivais dans la haine, tu vivais dans des choses qui ne reflétaient pas la gloire de Dieu. Je ne vais pas faire l'appel ce soir, mais je suis juste en train de parler dans ton cœur. Dieu a besoin que tu puisses transformer ton cœur, tu puisses transformer ta vie. Sépare-toi de ces choses. Sépare-toi de ces choses. Si tu m'écoutes ce soir, ne te retiens pas. Si tu m'écoutes ce soir, n'endurcis pas ton cœur. Peut-être qu'il y a un péché que tu es en train de pratiquer. Dieu veut en sorte que tu puisses te séparer de ces péchés. Raison pour laquelle tu es en train de vivre dans la pauvreté. Tu es en train de vivre la précarité. Tu es en train de vivre la malédiction. Mais Dieu veut à ce que tu puisses expérimenter sa main. Il veut à ce que tu puisses expérimenter le surnaturel. Que tu puisses être béni. Le pasteur Philémon nous a conduits dans un fort moment de prière. On a prié, on a imploré la faveur de Dieu pour le mois de mars. Oui, c'est bien. Mais peut-être que Dieu a besoin, après cette prière, que tu puisses te séparer d'un péché qui est en train de faire obstacle à ta maturité spirituelle. Raison pour laquelle je te prie, là où tu es, prends la décision. Prends la décision. Abraham avait obéi, avait pris la décision d'obéir à la voix de Dieu. Raison pour laquelle son nom a été transformé. Son nom a été changé. D'Abraham à Abraham. Le nom de sa femme Sarai a été changé à Sarah. Lui qui n'avait pas d'enfant, Dieu leur a donné un enfant, Isaac. Est-ce que là où tu es, tu peux incliner ta tête et commencer à prier? Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai écouté ta parole. J'ai besoin de prendre des décisions. Des décisions
qui vont me permettre de grandir dans la foi, qui me permettra d'atteindre la maturité spirituelle. Aide-moi à prendre des décisions, des fortes décisions. Père, je te prie ce soir, aide-moi à me séparer de certaines personnes, à me séparer de certaines habitudes, à me séparer de ces péchés qui fait obstacle à ma croissance, qui fait obstacle à mon parcours dans la vie chrétienne. Père, je te prie ce soir. Bien-aimé, prie. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Je sens dans mon cœur qu'il y a quelqu'un en celui qui a besoin d'abandonner un péché. Qui a besoin d'abandonner un péché, mais qui n'a pas cette force. Mais prie Dieu, prie le Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, j'ai besoin d'abandonner ce péché. Alors j'ai besoin de ton aide. Aide-moi à me séparer de ces péchés. Aide-moi à quitter ces liens, à quitter ces fréquentations, à quitter cet entourage qui m'empêche d'expérimenter ta main, qui m'empêche de vivre la bénédiction. Prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Cette parole n'était pas pour tout le monde. Cette parole était pour une personne. Et cette personne, c'est toi. Ce n'était pas pour ton voisin, ni ta voisine, mais c'était pour toi. Si aussi en ce lieu, tu connais quelqu'un que tu as laissé au quartier, tu as laissé peut-être dans ta maison, tu as laissé au travail, tu as un collègue qui ne marche pas dans la voie de Dieu, qui vit dans les péchés, prie pour cette personne. Demande à Dieu, Seigneur, aide cette personne, aide mon frère, aide mon ami, aide ma soeur, aide mon collègue, aide ma collègue. Aide ma consoeur, aide mon confrère à laisser cette vie, à abandonner cette vie de péché pour qu'il puisse grandir dans la parole, pour qu'il puisse grandir dans la foi. Prie s'il te plaît, prie s'il te plaît, prie s'il te plaît, prie s'il te plaît, prie s'il te plaît. Si tu sens que tu dois te séparer avec quelqu'un, prends la décision ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de me séparer avec cette personne. Parce que pour toi, tu vois que la personne est en train de me conduire dans un mauvais chemin. Cette personne constitue un obstacle pour que je ne puisse pas saisir ma destinée. Prie. Je vous ai dit, lorsque Abraham a décidé de se séparer avec Lot, Dieu lui est apparu pour lui donner des révélations, pour lui donner une promesse. Il y a des promesses que tu dois recevoir. Il y a des révélations que tu dois recevoir. Il y a des visions que tu dois voir. Il y a des rêves que tu dois vivre dans ta vie. Si tu ne les vis pas jusqu'à ce moment, parce qu'il y a des personnes à ton entourage, à tes côtés, qui t'empêchent de les vivre, qui t'empêchent de voir ces révélations, qui t'empêchent d'expérimenter ces expériences surnaturelles avec Dieu. Prie au nom de Jésus. Tu as besoin que tu puisses augmenter, approfondir encore ton intimité avec le Saint-Esprit. Mais il y a des habitudes qui t'empêchent que tu puisses expérimenter cela. Alors prie de tout ton cœur. Dis à Dieu, sépare-moi avec ces personnes. Sépare-moi avec ces habitudes. Sépare-moi dans cet environnement. Sépare-moi avec toutes ces personnes pour que j'expérimente ta main. Prie au nom de Jésus. On va faire quelque chose. On va faire quelque chose, frères et sœurs. Nous avons écouté un message puissant ce soir. Réellement, lorsque nous parlons de la croissance spirituelle, il y a de ces choses, il y a de ces séparations qui s'imposent. Il y a de ces séparations qui s'imposent. Dieu ne peut pas nous amener dans les hauteurs si nous n'arrêtons pas et si nous ne coupons pas les ponts avec certaines choses. J'aimerais que de là où tu es, que tu puisses te tenir debout, s'il vous plaît. Tu vas avoir encore conscience de cette parole. C'est sorti peut-être dans la douceur, c'est sorti peut-être dans la tranquillité, mais c'est un message prophétique et puissant pour quelqu'un. C'est un message du temps. Alors que nous avons commencé cette année, comme l'homme de Dieu l'a dit, Dieu a prévu beaucoup de choses en cette année pour toi. Dieu a réservé beaucoup de choses pour toi en cette année. Mais laisse-moi te dire qu'il y a de séparations qui s'imposent. Tu vas prendre ta main, tu vas mettre dans ton cœur.
Il y a un problème qui se passe très souvent dans les séparations, c'est que nous, hommes, nous n'avons pas la force pour quitter certaines choses, pour se séparer de certaines choses. Mais tu vas faire une prière, simplement, tu ne vas pas crier, mais tu vas parler à ton cœur et tu vas parler à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force de me séparer de cette chose. Donne-moi la force de me séparer de cette personne. Je sais que tu attends beaucoup de choses avec moi. Et il y a beaucoup de choses qui sont en train de tarder, qui n'arrivent pas. Seigneur, donne-moi la force. Et même parmi nous ici, il y a beaucoup de gens, Dieu t'a déjà dit clairement les choses dont tu dois te séparer de cela. Mais tu n'as pas la force. Parle à ton cœur et parle à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, sépare-moi de ces choses. Je te laisse prier pendant 3 minutes. Des fois, la parole de Dieu sort dans la douceur, dans la tranquillité. Mais quelque chose de puissant est en train de se passer. Des fois, ça ne demande pas des effervescences. Ça demande seulement la sincérité des cœurs. Seulement la sincérité des cœurs. Des fois, ça ne se passe pas dans un feu. Ça ne se passe pas dans les cris. Ça se passe souvent dans la sincérité des cœurs. Toi avec ton Dieu. Toi avec ton Dieu. Toi avec ton Dieu. Il ne s'agit pas ici du prédicateur. Il ne s'agit pas ici du modérateur. Il ne s'agit pas ici de celui qui joue au piano. Mais il s'agit de toi et Dieu. Toi et Dieu. Des choses que Dieu t'a dit dans le secret. Des choses que Dieu t'a recommandé. Des choses que Dieu t'a empêché. Merci Père très saint pour cette interpellation. Merci Roi de gloire pour ce rappel. Merci Roi de gloire de frapper ce soir encore dans la pensée de quelqu'un. Merci Roi de gloire d'avoir sonné encore ce soir l'alarme dans la vie de quelqu'un. Seigneur, je sais que tu nous réserves tellement de choses et tu veux nous voir monter avec toi. Mais il y a de ces choses qui nous empêchent. Il y a de ces choses qui constituent pour nous, Roi de gloire, comme des pesanteurs et qui nous empêchent de voler avec toi. Seigneur, ce soir, nous faisons faire un divorce avec ces choses. Ce soir, Roi de gloire, nous allons faire un divorce avec ces choses. Si c'est un homme, permets-nous de divorcer de lui. Si c'est une femme, permets-nous de divorcer d'elle. Si c'est notre trajet de mauvaises pratiques, permets-nous de divorcer de cela. Au nom de Jésus. Gloire te soit rendue. Merci Roi de gloire, car après ces choses, il y a la croissance qui arrive. Il y a la transformation qui arrive. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous acclamons très fort le Seigneur.
Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. La Bible déclare, heureux celui qui a écouté, mais pourvu de pratiquer. Que Dieu te donne la force de pratiquer ce message. Amen, amen. Et que